Alors là, voilà, je ne vais pas détailler, mais forcément, quand sur la diapo précédente, j'ai identifié l'ensemble des ambitions qui peuvent être les nôtres, même si vous aurez des choix à faire sur les items pour pas enseigner et apprécier 9 items, mais bien 4 items, hein, on va dire les éléments de la motricité perçus comme un gros bloc, et puis 3 items sur la FLP 2 et 3, il vous faut du temps. Il vous faut du temps pour pouvoir enseigner l'ensemble de ces compétences, pour pouvoir permettre à l'élève de comprendre en quoi le fait que quand il progresse sur des méthodes, ça va servir son efficacité dans la PSA. Donc tout ça, ça suppose vraiment du temps. Et forcément, au niveau de l'enseignant, ça suppose que les séquences d'enseignement restent, euh, on va dire, motivantes, alors que la durée du cycle s'allonge. On sait que c'est un problème professionnel entier, et là-dessus, l'inspection a tranché, c'est-à-dire plutôt de voir ou d'observer que les élèves n'apprennent pas suffisamment du fait de cycles trop courts, on sait, et on ne le nie pas, que ça va poser un problème de motivation chez les élèves, et donc ça devient un problème professionnel entier que de pouvoir conserver l'adhésion des élèves sur des cycles longs. Donc ça, c'est le parti pris de l'inspection qui est totalement assumé, qui est d'autant plus assumé que les tendances sociologiques qui s'expriment, eh bien, l'école n'a pas pour ambition de toutes les accompagner, et parfois elle lutte contre un certain nombre d'entre elles. Donc la grande tendance au zapping, euh, qui se matérialise par des problèmes de concentration et des sautes motivationnelles, c'est une tendance lourde, mais ça ne veut pas dire que l'école a pour ambition d'abandonner l'élève dans ces dérives-là, puisqu'on les envisage véritablement comme des dérives. Autre point, certification. La certification, il y a une recommandation très forte. Là aussi, je ne la développe pas, mais le CCF, un CCF pour 2 épreuves, pour aller dans le sens du temps laissé à l'élève pour construire ses différentes compétences, pour aussi identifier les continuités qui vont être créées de la seconde à la première, de la première à la terminale. Il y a une préconisation assez forte qui prévoit donc de positionner un CCF ou une épreuve, pardon, en première et une autre en terminale, là aussi détaillé sur la Q5. Enfin, voilà, le dernier point, une activité physique adaptée, et on a mis également le SHN, hein, un point sur le SHN, pour rappeler que finalement, ces deux traitements répondent à une logique d'inclusion, et la volonté de proposer à la fois une activité physique adaptée qui dépasse la simple sollicitation sur le plan des AFLP 2 et 3. Il y a une volonté de proposer une activité qui réponde aux besoins ou au potentiel physique de l'élève. Donc ça, c'est un point qui apparaît et qui suppose sans doute des accompagnements, même si la note de service de 2016 vraiment propose des outils à l'échelle des équipes. Il y a peut-être, je fais aussi référence au guide à sa mesure, qui est aussi une ressource pour vous accompagner dans cette dimension-là. Mais véritablement, l'activité physique adaptée, aujourd'hui on parle beaucoup des élèves à besoins éducatifs particuliers, qui est synonyme un petit peu d'inclusion, et il ne faut pas oublier que l'inclusion, c'est déjà un traitement physique adapté également. Le SHN, voilà, on s'aligne également sur les textes EN pour signaler qu'un élève qui serait sur athlète liste ministérielle bénéficierait aussi des 16 points et serait dispensé de la pratique physique dans le cadre de l'enseignement facultatif ou optionnel. Voilà, pour terminer ce diaporama, on revient un petit peu sur voilà, une synthèse des éléments qui ont été abordés jusque-là, et notamment, on va dire, un cadre méthodologique capable de vous accompagner
pour mettre en œuvre cette réforme. Alors, on a identifié 3 étapes, justement, pour que les équipes avancent dans ce travail. La première, je ne vais pas trop la développer puisqu'elle fait l'objet d'une question dans la foire aux questions. Simplement, quand on parle d'identification et d'analyse, c'est un travail que vous allez réaliser à partir de la matière disponible. Et cette matière, elle est constituée de 2 éléments prioritaires, à la fois les textes, donc ça, ce sont des éléments extérieurs, c'est l'inspection qui les produit, mais aussi, il y a des éléments qui appartiennent à votre contexte local d'enseignement, qu'il faut traiter. Donc voilà, il y a cette distinction-là pour montrer qu'il y a déjà une part d'autonomie des équipes quand elles travaillent la matière disponible et qui va conduire à la fois l'analyse et les choix. Pour ce qui est des étapes 2 et 3, ce sont vraiment des étapes sur lesquelles on va vous accompagner dans le cadre des JF2R et des prolongements qui pourraient être proposés sur les PRF. On espère ambitieux pour aller le plus loin possible, à la fois dans la phase de choix, comment vous aider à faire les choix, et puis à proposer des contenus et ce que j'ai appelé les éléments clés du projet PEDA. Alors on revient sur la deuxième étape. J'ai listé vraiment les objets sur lesquels vont se porter vos choix. Les parcours de formation, ils sont construits à partir de choix d'APSA, qui vont être répartis de l'année de seconde à l'année de terminale. Et forcément, quand on travaille à cette répartition, on va le faire autour de 2 idées forces. La première, c'est la variété des champs d'apprentissage qui seront traversés pour proposer une éducation physique complète. Et la seconde, c'est la continuité des séquences d'enseignement et des contenus que les élèves auront la possibilité de vivre. Alors sur une programmation idéale, donc 4 activités en seconde, 2 activités en première, 2 activités en terminale, donc 8 APSA au total. Non seulement il y a la possibilité de balayer les 5 champs d'apprentissage, et on le verra en JF2R, mais on a vraiment la possibilité de créer les conditions de l'apprentissage avec forcément une grande continuité et des séquences très longues. Voilà. Donc, premier élément de choix, ce sont les APSA qui vont générer les parcours. Deuxième élément de choix, quand on parle des AFLP 2 et 3, concrètement, ça passe par des rôles sociaux et vous pourrez choisir ces rôles sociaux à partir de plusieurs éléments. Quels sont les rôles sociaux qui sont particulièrement adaptés à la population qui fréquente mon établissement? Exemple, nous sommes dans un établissement sensible, un petit peu délicat en termes de population, et puis c'est forcément la population doit être confrontée au rapport à la règle. Peut-être que, voilà, de façon assez caricaturale, vous choisirez d'insister sur l'arbitrage. Donc voilà pour illustrer qu'en fonction de son territoire, des caractéristiques de vos élèves, peut-être que vous privilégierez des rôles plutôt que d'autres. Vous pouvez également privilégier des rôles sociaux en fonction de vos compétences. C'est-à-dire, vous vous sentez vraiment armé pour accompagner les élèves dans tel ou tel rôle sociaux. Et puis, bien évidemment, il y a des APSA qui appellent davantage de rôles que d'autres. Donc voilà, il y a des choix qui se joueront au niveau des AFLP et qui sont corrélés forcément au choix d'APSA que vous avez fait au préalable. Forcément, quelles APSA seront retenues dans le CCF? Forcément celles sur lesquelles vous évoluerez en termes d'enseignement en grand confort, à la fois sur le nombre de séances et sur la qualité des infrastructures. Et puis les pratiques physiques adaptées, celles pour lesquelles vous serez en mesure de proposer à la fois des enseignements, mais aussi des grilles d'évaluation. La troisième étape,
je voulais insister, quand on parle de proposition d'éléments clés du projet pédagogique, sur 2 éléments. Le premier temps de la proposition, vous allez insister sur véritablement ce qui est attendu. Donc ce qui est enseigné, donc c'est l'objet d'enseignement autant que l'objet d'apprentissage. Donc quand on parle d'attendus, quels attendus? Le fameux crantage que vous serez en mesure de proposer pour chacun des AFLP et dans chacune des APSA, la vraie progression, voilà, forcément, je le dis souvent dans les sessions de formation et d'accompagnement, l'arbitre de 4e de l'enseignement agricole, ça ne peut pas être le même que l'arbitre de terminale. Donc il y a une vraie montée en compétences qui est proposée ici, qu'il faut être capable à la fois de cranter et d'afficher de façon très lisible pour l'élève. Donc ça, on est sur finalement le quoi enseigner. Mais une fois que vous avez identifié justement les éléments de la progression qui apparaissent sur vos fiches d'évaluation APSA autour d'un degré 1, degré 2, degré 3, degré 4, comment? Voilà, et là c'est une autre réflexion, c'est comment j'aide l'élève pour passer du degré 1 au degré 2, du degré 2 au degré 3, etc., etc., notamment dans les activités qui feront l'objet du CCF. Donc, cette réflexion sur le comment, quand il y a des projets d'EPS qui affichent et qui sont capables de montrer cette réflexion d'une vraie progression, d'une vraie montée en compétences, et aussi de la manière dont on prévoit d'accompagner les élèves pour favoriser ce passage 2A, c'est forcément des projets d'EPS qui proposent un degré de structuration excellent. Voilà. Dernier niveau de proposition, les fiches certificatives APSA, je les ai mis un petit peu en rouge pour dire que pour cette année, vous avez compris hein, dans nos plans d'accompagnement, c'est pas le sujet, c'est vraiment un temps, c'est on va dire les travaux qui seront proposés et programmés sur l'année 2, à savoir de septembre 2023 et sur les 2 années qui suivent, à horizon 2025 donc. Voilà, donc un petit peu les transformations qui sont matérialisées ici, les transformations attendues, alors pas pour tous les enseignants, hein, puisque sur les rendez-vous de carrière, on a la possibilité de situer un certain nombre d'entre vous déjà tout en haut de l'échelle. Donc voilà, il faut pas laisser penser que ces transformations ne sont pas déjà engagées par un certain nombre d'entre vous. Mais je voulais insister sur ces éléments-là, d'une part pour dire que ça fait l'objet aussi d'un accompagnement, mais préciser que parfois, au moment de rendre des positionnements dans le cadre des rendez-vous de carrière, vous savez que les enseignants sont positionnés sur 4 bandeaux, comme les élèves hein, d'ailleurs, ça reprend exactement la même logique d'un degré 1 à un degré 4, mais là, le premier niveau, c'est à consolider, le deuxième niveau, dans les compétences professionnelles qui sont traversées, c'est satisfaisant, très satisfaisant et excellent. Et parfois, on a des cas de conscience au moment de poser ce positionnement sur ce qui doit être privilégié, à savoir, est-ce qu'on privilégie un enseignant qui fait beaucoup apprendre les élèves, qui a vraiment construit des gestes professionnels extrêmement affûtés, extrêmement fins, pour faire beaucoup apprendre les élèves sur le seul terrain de la motricité? Ou est-ce qu'on préfère un enseignant qui ferait apprendre un petit peu moins les élèves sur le plan de la motricité et puis un petit peu sur le plan des compétences méthodologiques et sociales, donc des AFLP 2 et 3. Voilà, le choix qui se pose à nous. En ce moment, avec Madame Dupré, le parti pris, c'est plutôt de positionner les enseignants au plus haut quand ils sont très forts pour faire apprendre les élèves, même si on est confiné au seul terrain de la motricité. Mais pour autant, voilà, on perçoit bien l'enjeu et l'excellence se situe toujours sur une articulation fine des 2 aspects et de votre capacité à didactiser véritablement donc, comme vous savez le faire sur le terrain de la motricité, que vous soyez capable aussi d'aider l'élève, de structurer les étapes de sa progression sur des aspects plus méthodologiques et sociaux. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on voulait dire autour de ces éléments-là.
Voilà, cette montée en compétences, hein, les indicateurs qui vont être relevés, c'est la lisibilité des parcours, la durée et la continuité des séquences d'enseignement, et puis votre capacité, vous l'aurez compris, à proposer des mises en activité complexes pour l'élève, qui supposent voilà, peut-être de nouvelles compétences dans le cadre de l'enseignement complexe, justement. Voilà pour cette dernière diapo. Il me reste à vous remercier pour votre attention. Bon courage à toutes et à tous. Forcément, on aura l'occasion d'échanger sur tous ces sujets à l'occasion des JF2R prochaines. L'occasion pour moi aussi de remercier très chaleureusement Marina Pernet pour la mise à disposition de ses compétences en matière de montage vidéo. J'ai régulièrement fait référence aux capsules vidéo, donc pour la fac, la foire aux questions, et c'est donc Madame Pernet qui est en poste, hein, prof de PS en poste dans le Grand Est, qui avait la lourde tâche et charge de monter ces capsules vidéo. Donc Marina, tout le réseau te remercie, et puis voilà, à très bientôt.